Alors, la loi sans vieillissement ou la loi sans mémoire. Donc, dire qu'un appareil a une durée de vie sans mémoire signifie que le temps pendant lequel cet appareil a fonctionné n'a aucune influence sur le temps pendant lequel l'appareil va encore fonctionner. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais, donc ici, un disque dur. Donc, dont la durée de vie est modélisée par une variable aléatoire grand X. Durée de vie de ce disque dur. Grand X suit une loi exponentielle de paramètres lambda, lambda étant strictement positif. Alors, dire qu'un disque dur a une durée de vie sans vieillissement, c'est dire par exemple, si le disque dur a déjà fonctionné 2 ans, ces 2 années de fonctionnement n'influenceront pas le nombre d'années pendant lequel il va encore fonctionner. C'est comme si ce disque dur ne s'était pas usé au bout de 2 ans. C'est comme si ce disque dur était neuf. Donc par exemple, si je veux calculer une probabilité, je sais que ce disque dur a fonctionné déjà 2 ans. Et donc je voudrais chercher la probabilité que ce disque dur fonctionne encore plus de 5 ans. Donc il ait une durée de vie totale supérieure ou égale à 5. Mais je sais que ce disque dur a déjà fonctionné pendant 2 ans. Donc je calcule cette probabilité conditionnelle. Donc la probabilité que la durée de vie soit supérieure ou égale à 5 ans, sachant que ce disque dur a déjà fonctionné pendant 2 ans. Le fait que ce disque dur a une durée de vie sans vieillissement, d'accord, nous indique que ces 2 années ici ne vont pas influencer sur la durée de vie totale. Donc il a déjà fonctionné 2 ans, on voudrait savoir s'il va encore fonctionner 3 ans de plus. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne 3 ans de plus 2 plus 3 étant égal à 5. Et donc dire que le disque dur a une durée de vie sans vieillissement, c'est dire que cette probabilité est la même que la durée de vie soit supérieure ou égale à 3. Donc c'est comme si je prenais un appareil neuf et que je cherche la probabilité que cet appareil ait une durée de vie supérieure ou égale à 3. Alors ce qu'on va montrer comme propriété, c'est cette propriété-là que je généralise. Je cherche la probabilité que x ait une durée de vie supérieure à s plus t, sachant que x a déjà vécu pendant s années, par exemple, et je voudrais montrer que cette probabilité, donc que ces s années n'ont pas d'influence, et donc que la probabilité que x soit supérieur à t. Donc les égalités larges ou strictes ne sont pas importantes. Donc l'idée, c'est de démontrer cette propriété que vous avez dans le cours. Alors, on a une probabilité conditionnelle. La probabilité que x soit supérieur à s plus t, sachant que x a déjà fonctionné s années, elle est égale par définition à la probabilité de l'intersection de ces deux événements. Donc que x soit plus grand que s, inter, x soit plus grand que s plus t. Divisé, par définition, par la probabilité que x soit supérieur à s. Alors, je vous ai dit, chaque fois qu'on a une probabilité d'intersection, il faut se ramener, en fait, il faut aller déterminer en fait, l'intersection de ces deux événements. Alors, que vaut l'intersection de ces deux événements? Alors, on veut que x soit plus grand que s et que x soit plus grand que s plus t, sachant qu'effectivement, t est positif. Donc, si par exemple, je modélise ici par un intervalle, je veux que x soit plus grand que s, mais je veux que x soit plus grand que s plus t aussi. Donc je vais prendre un peu de couleur. Donc je veux que x soit aussi plus grand que t. Et donc l'intersection de ces deux intervalles, finalement, c'est le
l'intervalle pour lequel les deux couleurs sont représentées. Donc ici, cette intersection d'événements, finalement, revient à calculer l'événement x supérieur à s plus t. Ensuite, donc, on a vu comment calculer des probabilités quand x suit une loi exponentielle. Donc la probabilité que x soit plus grand que s plus t, elle est égale à l'exponentielle de moins lambda facteur de s plus t. La probabilité que x soit plus grand que s, elle est égale à l'exponentielle de moins lambda s. Et donc ici, je calcule donc la probabilité conditionnelle suivante. Je reprends à la base ici. Donc je vais remplacer par ce que j'ai trouvé et ici par ce que j'ai trouvé aussi. Et j'obtiens donc exponentielle de moins lambda s plus t divisé par exponentielle de moins lambda s. Donc ce qui fait exponentielle de moins lambda s fois exponentielle de moins lambda t divisé par exponentielle de moins lambda s. Vous voyez ici que vous avez un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Donc il vous reste exponentielle de moins lambda t, finalement, qui correspond à la probabilité que grand x soit plus grand que t. Et donc je viens de démontrer donc, cette propriété qui est la caractérisation des lois sans mémoire. Donc la loi exponentielle est bien une loi sans mémoire.